Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélez. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai rien publié, ça fait un mois que je n'ai pas publié de vidéo. J'étais en déplacement à l'étranger, à mon étranger, c'est-à-dire en France, dans des coins perdus. Et j'ai pas eu l'occasion d'enregistrer des vidéos. J'ai reçu des messages, notamment pour le portail du Lion, pour la nouvelle lune. Bon, je sais plus. Enfin, j'ai reçu des messages que je vous partagerai au fur et à mesure du mois de septembre, selon le moment et l'inspiration. Vous êtes donc là dans la série Ça coule de source, dans l'opus numéro 23 de la série Ça coule de source, qui sont des messages reçus en canalisation, messages de la source, messages inspirés et inspirants. Et je viens aujourd'hui vous parler de ce dont il est question en ce moment, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui mardi 11 septembre 2018 et il est question de la nouvelle lune qui a eu lieu dimanche 9. Je vous rappelle que les phases de la lune, les grandes phases sont tous les 15 jours, nouvelle lune et pleine lune. Et ces phases impactent 3 jours avant, 3 jours après. Donc on est encore dedans. Je vous rappelle aussi que la nouvelle lune, c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui remontent, beaucoup de choses que peut-être on ne veut pas voir et que là, on nous montre, qu'on ressent en nous, autour de nous. Cette fois-ci, la nouvelle lune est dans le signe de la Vierge. On dit qu'il y a deux vierges, entre guillemets, la Vierge folle et la Vierge sage. Je dirais que la Vierge folle, c'est celle qui laisse son mental tourner dans tous les sens, tourner en boucle et lui faire croire et comprendre n'importe quoi, surtout le pire. Or, le pire n'est pas toujours le plus évident, mais notre mental humain, notre cerveau là, limbique, qui fonctionne sur attention, danger, attaque ou fuite, on a des réflexes comme ça, très anciens dans notre cerveau d'humain. Et donc ça va tourner. Ah, attention ci, attention ça. Et autant en ce qui nous concerne qu'en l'extérieur, on va prendre peur en plein de choses. Donc, c'est le juste moment, si cela vous parle, de prendre de la distance, de retourner un peu à soi, en son centre, de s'ancrer dans la nature. Il y a encore des beaux jours. Allez vous balader, marcher pieds nus sur la terre, dans le gazon, dans l'eau. Allez vous baigner, demandez à purifier, à nettoyer, à transmuter avec les outils qui sont les vôtres, avec les inspirations qui seront les vôtres à ce moment-là. Justement pour faire appel à la Vierge sage, qui est l'autre aspect de la Vierge, qui, elle, est celle qui sait mettre de saines et bienfaisantes limites en soi et autour de soi. Donc envers soi-même, attention, mental, non merci, je ne veux pas partir là dans ce que tu me racontes, moi je préfère croire autre chose et j'écoute mon cœur. Limite à l'extérieur. Tu agis comme ça envers moi-même, c'est ta manière et ta façon de voir, mais ça ne me correspond pas. Donc je respecte, mais je te demande de respecter et donc au besoin, sors de ma vie avec ma bénédiction. Ça peut être dans tout type de relations, les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles, les relations spirituelles, les relations, que sais-je, tout type de relations, les relations bien sûr aussi affectives. Sors de ma vie, ça peut être pour un temps aussi. Hein. On a le droit de dire oui, de dire non, de dire je ne sais pas, de dire j'ai besoin de temps. C'est un moment là où c'est important de retourner à soi et de regarder vraiment ma vie là, tous les aspects de ma vie. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas? D'accepter, d'oser regarder en face avec honnêteté dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qu'on vit?
Et est-ce qu'on vit quelque chose qui contracte, qui nous tord le bide? Écoutez votre corps quand vous passez en revue. Écoutons, hein, tout ça, ça vaut pour moi aussi. Hein. Écoutons notre corps quand on passe en revue ces différents domaines de notre vie. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce que, quand je pense à ce domaine de ma vie, ça m'apporte de la joie, vous voyez, j'inspire de la liberté, de l'espace, je me sens bien, je me sens à mon aise, je me sens en mouvement, je me sens fluide. Et qu'est-ce qui, dans ma vie, quand j'y pense, ça fait... je me contracte, je respire plus, j'ai le dos qui se voûte, j'ai le ventre qui se serre, la gorge qui se serre, je sais pas moi, hein. Donc écoutez, osez regarder en face, osons regarder en face et se dire dans ce domaine-là, ça va pas du tout. Ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas à mes souhaits et mes désirs réels. Ça correspond pas à ce que je souhaite vivre dans cette vie. Ok? Et donc, qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que j'arrête de faire, d'être, d'avoir? Au sens propre comme au sens figuré. Pour moi-même comme envers les autres. Trier. C'est le moment de trier le bon grain de l'ivraie. C'est le moment aussi de la rentrée. C'est le moment où on organise sa vie. Ok, cette année, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais comme activité physique qui me fait du bien? Qu'est-ce que je fais comme activité créative qui me fait du bien? Récréative, spirituelle, comme démarche appelez ça comme vous voulez, de développement personnel, de thérapie, mettez les mots qui vous conviennent là-dessus. Comment moi je me prends en main? Comment je prends ma vie en main? Qu'est-ce que je fais de ma vie? De qui je suis? Moi, créateur suprême, créatrice suprême, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis le créateur et la création. Ok? Donc voilà, assumer ses responsabilités, assumer les émotions qui montent et poser des choix sains. Voilà, et accepter de se laisser surprendre par soi, par l'extérieur, être dans l'ouverture, c'est-à-dire être dans le retour à soi, mais pas dans le côté fermeture, dans le côté sensibilité, ok? Et en même temps être dans l'ouverture. Et si c'était différent? Et si c'était pas exactement comme je pensais? Voilà, mes quelques ressentis du moment. Et là, ça va être le moment aujourd'hui aussi de justement poser vos intentions, nos intentions de nouvelle lune pour la lunaison qui va nous amener jusqu'à la pleine lune. C'est-à-dire là, on plante la graine et on récolte au fur et à mesure. Et la grosse récolte, c'est au moment de la prochaine pleine lune. Voilà pour cette petite introduction. Donc quand j'étais encore en France, j'ai reçu le samedi 8 septembre 2018 à 6h33 du matin le message de la source pour cette nouvelle lune en Vierge du 9/9/2018. Ah oui, c'est ça aussi. C'était très important, c'est pour ça que j'étais très occupée aussi. Le 9/9/9, c'était un énorme portail énergétique. Hein. Les chiffres doubles, donc 9 septembre, ça fait 9/9. 2018, quand on réduit le 18, ça fait encore 9. Donc ça fait 999. Le 9 étant, en fait, le chiffre ultime de la série des chiffres uniques, ok, de 0 à 9. Après, 10, il y en a 2. On recommence à 1, 2, 3, etc. Le 9, en fait, il contient tous les autres nombres. Bon, ça, c'est un peu des calculs mathématiques, je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant. Mais quand on réduit, par exemple, tous les chiffres ensemble, ça donne 9. Donc, c'est vraiment le chiffre ultime de l'achèvement. Hop, point à la ligne. Donc, quand quelque chose s'achève, eh ben, on regarde, hop, le chemin qui a été parcouru. Est-ce que c'est bon par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif? Où est-ce que je suis arrivée? Est-ce que ça continue à correspondre à ce que je souhaite? Ou est-ce que non? En fait, ça a changé, ou je me suis trompée éventuellement, ou ça a évolué et c'est autre chose. Et donc, clore les dossiers, trier, ranger, jeter, donner, au sens propre, au sens figuré, en soi et autour de soi, pour cet achèvement du 9/9/9 qui était ce grand portail énergétique. Et pour faire la place, créer cet espace sacré pour tout ce nouveau qui demande à se présenter à nous. Voilà, c'était le bis. Et maintenant, bah tiens, j'ai fait 9 minutes 39. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous délivrer le message que j'ai reçu de la source pour ce portail. Cette nouvelle lune.
Voici la question que j'ai posée à la source. Quels sont les messages, enseignements, énergie et plus haut potentiel de cette nouvelle lune en Vierge? Et voici la réponse de la source. Qui est toi, qui est moi, qui est nous, qui est tout ce qui est. Un jour nouveau approche. Une nouvelle instance se prépare. Et dans l'obscurité naît la lumière nouvelle. La renaissance est là. Réjouis-toi. Quand bien même tu n'en percevrais pas encore les teintes subtiles, les saveurs délicates, réjouis-toi. Fais ce pas en avant, ce pari sur l'avenir. Réjouis-toi. Réjouis-toi de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui s'en vient avec certitude. Réjouis-toi avec innocence et confiance. Ne te laisse pas distraire par les canons de la beauté, les trompettes de la convenance, les aboyeurs de catastrophe. L'aube est là, toute proche, au cœur de ton cœur sacré. Et c'est tout ce qui crée, le tout que nous sommes, en vérité et de toute éternité. Tu le sais et le sens au plus profond de toi. Donc, poursuis ton chemin, pas à pas, instant après instant, avec cette connaissance à l'esprit et cette foi au cœur, dans la joie de l'instant présent. Cesse de t'interroger sur la forme que devrait adopter ce jour nouveau, de chercher des résultats. Demeure proche des vibrations sous-jacentes, des énergies pétillantes, du flux vital qui sous-tend tout ce qui est, toi y compris. Écoute-toi. Écoute le rythme de ton cœur qui bat en syntonie avec le rythme du cœur de l'univers. Écoute la musique de ton souffle qui fait écho à la musique du souffle du multivers. Laisse-toi porter par cet élan vital, lumineux et heureux. Danse et chante en toute liberté, avec grâce et gratitude d'être qui tu es exactement comme tu es dans l'instant, ici et maintenant. Laisse-toi surprendre par la simplicité et l'aisance de la vie qui joue de tout et tous, inventant de nouvelles combinaisons merveilleuses avec chaque pièce du puzzle du tout que nous sommes, créant de nouvelles correspondances, concordances et alchimies, instant après instant. Laisse se détacher de toi les idées préconçues. Oublie les schémas connus et abandonne les réflexes de survie, les postures d'attachement, les limitations inutiles. Crée de l'espace en toi et autour de toi et laisse émerger ce qui se présente à ta conscience et ce qui frappe à ta porte. Ce qui vit, ce qui vibre,
ce qui résonne, ce qui frétille, ce qui chantonne, ce qui afflue de toutes parts. Fais-lui bon accueil de tout cœur, corps, âme et esprit. Et il en est ainsi, ici et maintenant. Amen. Voilà, les chers amis, je suis tout émue par ce message que je trouve une fois encore magnifique, touchant, très juste. Je vous invite, si vous le souhaitez, à le réécouter, à mettre pause, à le faire vôtre, à le laisser résonner. Je vous invite, si vous en avez envie, si vous résidez à Tanger, à venir profiter de tout ce que je propose comme activité, notamment dans le centre d'Ardao, c'est-à-dire la maison de la lumière. Cours de yoga individuel et collectif, séances d'harmonisation énergétique, coaching personnalisé, donc mon œuvre de thérapeute qui propose des pistes et des outils pour que vous avanciez en chemin. Voilà, moi je suis un peu en éclaireuse et puis je vous accompagne un temps sur le chemin si vous le souhaitez. Je peux le faire en présentiel à Tanger, je le fais aussi à distance par Hangout. Si vous souhaitez me joindre, dans le descriptif de la vidéo, il y a des endroits où vous pouvez aller vous balader, des Facebook, et m'écrire si vous le souhaitez ou me mettre un commentaire sous la vidéo. Merci pour votre fidélité, merci pour votre unicité, merci d'être qui vous êtes. Continuez à œuvrer, continuons à œuvrer tous ensemble pour cette conscience lumineuse d'amour que nous sommes. Avec tout mon amour, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.